L'air était doux, pour un soir de décembre, le parfum du sel flottant depuis l'océan. Dans ce quartier côtier animé, la vie était généralement insouciante. Des familles se promenaient, des surfeurs rentraient, et le soleil se couchait dans des couleurs éclatantes. Cette zone, abritant une importante communauté juive, était connue pour ses traditions et son sentiment d'appartenance. Les synagogues et les centres culturels se dressaient comme des témoignages silencieux d'un riche patrimoine. Pourtant, sous la surface, la tension montait, les incidents antisémites augmentaient, et le niveau de menace nationale avait été élevé. Pourtant, ce soir-là, ces inquiétudes semblaient en lointaines. L'attention était portée sur la célébration, sur la communauté, sur la lumière. Le parc près de la plage était en préparation pour un événement spécial, rempli d'anticipation. C'était un lieu de rire et de convivialité, sur le point d'accueillir un rassemblement de foi. Les préparatifs continuaient, inconscients de l'obscurité qui approchait. L'ordinaire était sur le point d'être brisé. La nuit marquerait un tournant pour la ville. L'événement était une célébration de Hanouka, une fête des lumières, de l'espoir et de la résilience. Près d'1 millier de personnes se sont rassemblées dans le parc, des enfants aux aînés, les rires et la musique emplissant l'air. Une grande menorah se dressait au centre, ses lumières prêtes à défier la nuit. L'atmosphère était chaleureuse et unie, un témoignage de l'esprit communautaire. Les enfants jouaient, les amis s'embrassaient et la nourriture était partagée. Les organisateurs avaient recréé un espace inclusif et accueillant pour tous. Archer Park, surplombant la plage, symbolisait l'ouverture et l'intégration. Tenir cette cérémonie ici était une déclaration. Leur foi avait sa place. Alors que la cérémonie commençait, le recueillement s'est emparé de la foule. Le rabbin a parlé, et les premières bougies ont été allumées, les flammes vacillant dans l'air du soir. C'était un moment de paix et de réflexion. La foule regardait, unie dans la foi et la persévérance. Les sons ordinaires de la ville s'estompaient, remplacés par une connexion spirituelle. Alors que la célébration se déroulait, 2 silhouettes, un père et son fils, s'approchaient. Vêtus de noir, ils avançaient avec une détermination glaçante vers une passerelle surplombant le parc. Leur présence passa inaperçue de la foule joyeuse en contrebas. Le fils, connu des agences de sécurité pour ses liens extrémistes, n'avait pas été considéré comme une menace immédiate. Le père, propriétaire légal d'armes à feu, était membre d'un club de tir. Dans leur véhicule, ils avaient laissé derrière eux des drapeaux de l'État islamique, un témoignage de leur allégeance et de leur motivation. Ce n'était pas un acte aléatoire, c'était une attaque terroriste préméditée, alimentée par une haine antisémite. Leur cible, une célébration juive pacifique. De leur point d'observation, les dernières pièces de leur plan mortel se mettaient en place. Ils étaient armés et prêts. La musique et les rires en contrebas étaient sur le point d'être noyés par les coups de feu. Le contraste était absolu, lumière et espoir, sur le point d'être plongés dans les ténèbres. La nuit était au bord de l'horreur. Les premiers coups de feu ont retenti à 18h47, net, étranger et déroutant. Certains ont confondu le bruit avec des feux d'artifice, mais la vérité est devenue claire lorsque des cris ont éclaté. La panique a balayé la foule. Les gens se sont jetés à terre pour s'abriter ou ont fui terrifiés. Le parc ouvert est devenu un piège, nulle part où se cachaient des tireurs d'en haut. Les assaillants ont tiré plus d'une centaine de balles dans la foule, leur position élevée leur donnant un avantage mortel. La joie s'est transformée en agonie, alors que des gens tombaient, la célébration brisée en quelques instants. Les parents protégèrent leurs enfants, des inconnus aidaient les blessés. Les lumières de la menorah illuminaient désormais le carnage. L'attaque a été rapide, brutale et conçue pour un maximum de dégâts. Dans le chaos, les instincts de survie ont pris le dessus. La scène festive a été transformée en horreur. L'essence de la célébration, lumière et espoir, était assiégée. La nuit serait définie par ces minutes de terreur. L'innocence de la ville a été perdue sous une pluie de balles. Le monde saurait bientôt ce qui s'était passé ici. L'attaque a ciblé les plus vulnérables. Enfants, parents, grands-parents, leaders communautaires. Les victimes avaient entre 10 et 87 ans.
dont une survivante de l'Holocauste. 15 personnes sont mortes sur place. Des dizaines ont été blessées. Des vies à jamais changées. Parmi les morts figuraient des citoyens de plusieurs pays, reflétant la diversité de la communauté. Même au milieu de la terreur, des actes de bravoure ont émergé. Un passant désarmé a maîtrisé un tireur, l'a désarmé et a retourné l'arme contre l'agresseur. Un autre passant a risqué sa vie pour repousser une arme tombée. Ces actes de courage en une fraction de seconde ont sauvé des vies. Les enquêteurs ont ensuite trouvé 3 bombes non explosées dans le véhicule des assaillants. Le plan avait été de causer une dévastation encore plus grande. La police a retiré les explosifs en toute sécurité, révélant l'ampleur totale du complot. Ce n'était pas seulement une fusillade, c'était un massacre planifié. La ville ne serait plus jamais la même. Les appels d'urgence ont afflué dès le début de l'attaque. Policiers et ambulanciers sont intervenus instantanément. Les sirènes ont remplacé les coups de feu alors que les agents se précipitèrent dans le chaos. Leur priorité, neutraliser la menace et sauver des vies. Un tireur a été tué par un passant héroïque. L'autre, le père, a été abattu et gravement blessé par la police. La menace immédiate a pris fin, mais la crise a continué. Les ambulanciers ont soigné les blessés sur l'herbe où les familles avaient célébré quelques minutes auparavant. Le parc est devenu une scène de crime massive, bouclée et fouillée pour recueillir des preuves. Des ambulances bordèrent les rues, transportant les victimes vers les hôpitaux. L'enquête a commencé alors que le choc s'installait sur la ville. L'identité des assaillants a été rapidement établie. Leurs véhicules, les drapeaux et les bombes non explosées ont confirmé leur motivation. L'ampleur de l'attaque est devenue claire. Le sentiment de sécurité de la ville a été brisé. La nation se préparait aux conséquences. Dans les jours qui ont suivi, le choc et le chagrin ont balayé la ville et la nation. L'attaque a été déclarée comme un acte de terreur antisémite lié à l'État islamique. Le Premier ministre l'a condamné comme un mal pur. Le pays a pleuré son attaque terroriste la plus meurtrière. Des veillées ont été organisées, des fleurs et des messages laissés au bord du parc. Des personnes de tous horizons se sont unies dans le deuil et la condamnation. La sécurité a été renforcée sur les sites juifs. La peur et l'incertitude se sont répandues. Certains événements de Hanouka ont été annulés, la liberté de célébrer étant désormais menacée. Les dirigeants internationaux ont exprimé leur horreur et leur solidarité. Le monde a observé comment une nation réputée pour sa sécurité luttait contre une haine indicible. L'enquête a sondé les antécédents des assaillants. Comment cela a-t-il pu arriver ? La possession légale d'armes à feu par le père a relancé le débat sur les lois sur les armes. Les liens extrémistes du fils ont soulevé des questions sur la surveillance des services de renseignement. Le système avait surveillé, mais ne les avait pas arrêtés. Le gouvernement a réagi rapidement, en renforçant le contrôle des armes à feu. Les changements proposés incluaient la restriction de la possession, un registre national des armes à feu et des limites sur le nombre d'armes. L'attaque est devenue un catalyseur pour une refonte majeure de la politique. L'affaire a mis en lumière les dangers de la radicalisation locale et de l'influence extrémiste mondiale. C'était un exemple frappant de la portée du terrorisme moderne. 2 jours plus tard, le parc reste fermé, un espace silencieux et meurtri. Le deuil et la tristesse persistent, l'innocence de la ville brisée. L'attaque a laissé une cicatrice profonde, remplaçant la célébration par le traumatisme. Les survivants et les familles sont confrontés à des blessures psychologiques durables. Le sentiment de sécurité de la communauté juive est profondément ébranlé. La liberté de se rassembler et de célébrer en public a été remise en question. La tragédie force à la réflexion sur l'extrémisme, le contrôle des armes et la cohésion sociale. Il n'y a pas de réponse facile, seulement la nécessité d'un examen honnête. La ville perdurera, mais elle est à jamais changée. Le souvenir de cette nuit ne s'effacera pas. Il sert de rappel à la fragilité de la paix et au coût de la haine. Les lumières de la menorah ont été éteintes, mais l'espoir et la résilience doivent perdurer. Le défi maintenant, s'assurer que la lumière de l'humanité ne soit jamais perdue.